Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ouvert les yeux entre 3h et 5h du matin, sans alarme, sans bruit, juste toi, le silence et un réveil soudain? Tu regardes l'heure, tu es encore fatigué, mais quelque chose en toi ne veut pas se rendormir. Tu ressens une présence, une pensée qui traverse ton cœur. Et si ce moment-là était bien plus qu'une simple interruption de ton sommeil? Et si c'était Allah qui t'éveillait? Pas pour te déranger, mais pour te rappeler, pour t'appeler à quelque chose de plus grand, une connexion, une invitation, un signe que ton âme a soif de sa lumière. Ce n'est peut-être pas un hasard si tu vis cela de plus en plus souvent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce moment mystérieux pour comprendre pourquoi Allah te réveille à ces heures et surtout, comment y répondre avec foi et intelligence. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Un rappel profond qui pourrait transformer ta façon de vivre ces instants nocturnes. Commente si cela t'est déjà arrivé. Mets un like si tu veux que ce message touche d'autres cœurs. Et surtout, partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui se pose les mêmes questions. N'oublie pas de t'abonner à Parole du Prophète pour ne rater aucun rappel inspirant. Maintenant, entrons ensemble dans cette réalité que beaucoup négligent, mais qui pourrait bien être un appel direct d'Allah à ton cœur. Le réveil nocturne. Une invitation divine. Il est 3h47 du matin. Tout autour de toi dort. Les murs, les toits, les rues. Même ton cœur semble suspendu entre deux battements. Mais toi, tu es éveillé. Tu ouvres les yeux sans raison apparente. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas fait de cauchemar. Personne ne t'a dérangé. Pourtant, te voilà, seul dans l'obscurité, à écouter un silence que tu n'as pas choisi. Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si, dans ce moment précis, quelqu'un t'appelait, non avec des mots, mais avec la subtilité que seul l'invisible peut transmettre? Ce réveil soudain, souvent ignoré, est peut-être un appel du ciel, un signe que ton âme a été sélectionnée, même pour quelques instants, pour se reconnecter à la source de toute lumière. Le prophète nous a transmis une vérité bouleversante. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce n'est pas un simple hadith parmi d'autres. C'est un événement cosmique, un moment suspendu entre le ciel et la terre, où le Créateur de l'univers se tourne vers toi. Pas vers les foules, vers toi, vers ton cœur, vers ce que tu caches, vers ce que tu n'as jamais osé exprimer à personne. Imagine, Allah, dans sa grandeur infinie, descend au ciel le plus proche de toi. Il ne t'attend pas dans une mosquée bondée, ni pendant un sermon. Il t'attend dans le calme de ta chambre, dans le silence de la nuit, dans le moment où plus rien ne peut te distraire. Ce n'est pas un hasard si ton corps s'est éveillé. C'est peut-être que ton âme a perçu une lumière que tes yeux n'ont pas vue. Peut-être que ton cœur a reçu un signal que ta conscience commence à peine à comprendre. Dans ce dernier tiers de la nuit, tu n'es pas seul. Les anges descendent, les cieux s'ouvrent, les prières les plus sincères s'élèvent comme un parfum pur, et chaque murmure, chaque larme, chaque soupir adressé à Allah est entendu, sans filtre, sans barrière, sans intermédiaire. Ce moment-là est plus précieux que l'or, car il ne se reproduira peut-être pas demain. Tu n'as pas besoin de longues paroles, pas besoin d'un discours préparé. Il suffit de quelques mots, même murmurés dans l'oreiller. Il suffit d'un soupir, d'un regard intérieur, d'un simple « Ya Rab ». Si tu savais combien de destins ont changé dans ce laps de temps, combien de douleurs ont été soulagées, de péchés pardonnés, de routes éclairées, mais seulement pour ceux qui ont osé répondre. Ce réveil n'est pas une fatigue inutile. Ce n'est pas ton insomnie.
C'est ton âme qui a été réveillée par le souffle divin. C'est un cadeau que beaucoup laissent passer, trop pressés de se rendormir, inconscients que le ciel venait de s'ouvrir juste pour eux. 2. Le dernier tiers de la nuit, le secret des proches d'Allah. Certains secrets ne se dévoilent qu'à ceux qui savaient se lever quand tout le monde dort, à ceux qui échangent le confort de leur lit contre l'intimité avec leur Seigneur, à ceux qui ne sont pas appelés, mais choisis. Il y a dans le dernier tiers de la nuit un mystère sacré que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Un moment où le monde s'efface, où les responsabilités, les soucis, les voix du quotidien se taisent. Et il ne reste que toi et Allah. Allah décrit ses serviteurs d'élite dans le Coran. Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Regarde bien ce mot. Ils s'arrachent. Il ne dit pas « ils se lèvent tranquillement » ou « ils attendent que le réveil sonne ». Non. Ils luttent contre le sommeil, ils déchirent en la douceur de leur couette, ils choisissent Allah plutôt que le repos, parce qu'ils ont compris que ce moment vaut plus que 1000 nuits paisibles. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que c'est précieux. Le sommeil, c'est facile. Tout le monde peut dormir. Mais se lever quand personne ne te voit, prier quand il n'y a ni regard, ni éloge, ni like, ni applaudissement, c'est là que se trouve la vraie sincérité. Il ne faut pas être un savant, ni un imam, ni parfait. Il faut juste un cœur qui veut Allah, même un tout petit peu. Un cœur qui dit « Ya Rab, je suis faible, mais je suis là. Je ne sais pas quoi dire, mais je suis venu. Je ne suis pas digne, mais je frappe quand même à ta porte. » Et Allah, il ouvre. Il n'attend pas des discours. Il n'attend pas des récitations parfaites. Il attend la sincérité. Et c'est pour cela que le dernier tiers de la nuit est l'heure des élus, des aimés, des intimes d'Allah. Pendant que les autres rêvent de succès, de plaisir, de confort, toi, tu es là, debout, les mains levées, les larmes sur les joues, à dire « Pardonne-moi, purifie-moi, aide-moi, j'ai besoin de toi. » Et dans ce silence, les anges écrivent. Ton nom est mentionné, ton appel est noté. Et Allah, dans sa miséricorde, répond toujours. Il n'y a rien de plus vrai, de plus fort, de plus beau que ces instants. Ce ne sont pas juste des prières, ce sont des retrouvailles avec ton Créateur, avec ton essence, avec ta direction. Et tu sais quoi? Ceux qui goûtent à cette douceur ne veulent plus jamais s'en passer. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils savent que dans ce monde rempli de distractions, ce face-à-face nocturne avec Allah est leur refuge, leur guérison, leur équilibre, leur arme. Tu veux savoir qui sont les plus proches d'Allah? Ce ne sont pas forcément ceux qu'on applaudit, mais souvent ceux qu'on ne voit jamais, parce qu'ils se lèvent quand personne ne les regarde. 3e, le pouvoir du silence nocturne. Il y a des vérités que l'on n'entend qu'une fois le monde endormi. Quand les écrans s'éteignent, quand les notifications cessent de vibrer, quand les voix s'effacent, alors quelque chose d'autre commence à parler. Quelque chose qu'on entend rarement, ton cœur. Le silence nocturne n'est pas un vide. C'est un langage sacré. Un langage qui ne passe pas par les mots ni par les bruits, mais par la présence. Par cette atmosphère particulière qui règne entre 3h et 5h du matin, quand le monde semble suspendu. Ce silence-là n'est pas comme celui qu'on trouve dans une pièce vide. C'est un silence habité. Habité par des choses que tu ressens plus que tu ne les comprends. Un pincement dans la poitrine. Une sensation étrange que quelque chose t'appelle. Et ce quelque chose, c'est peut-être ton âme qui se rappelle qu'elle a été créée pour adorer. Dans le Coran, Allah nous promet « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41-53.
Ce réveil nocturne, dans le silence le plus total, est peut-être un de ces signes. Un rappel silencieux, un message subtil que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui frappe à la porte du cœur. Car le tumulte du jour nous rend sourds. Le bruit du monde, les discussions, les obligations, les écrans, les notifications, tout cela étouffe la voix intérieure. Mais la nuit rend cette voix plus claire, plus pure, plus sincère. Et c'est là que se trouvent les vraies questions. Pas celles qu'on tape sur un moteur de recherche, mais celles qu'on n'ose même pas formuler à voix haute. Où vais-je? Pourquoi je ressens ce vide? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Qu'est-ce que je fuis dans ma vie, que le silence me force à affronter? Le silence nocturne agit comme un miroir. Il ne parle pas, mais il montre. Il te montre où tu en es. Il te met face à toi-même, sans filtre, sans masque. Et dans ce face-à-face, il peut naître quelque chose de fort. Un début de transformation, un frémissement. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, mais en quelques minutes de silence, Allah t'a fait comprendre ce que des années de discours n'ont jamais su t'expliquer. C'est pour cela que ces moments sont rares et sacrés. Ils ne se produisent pas tous les jours. Mais quand ils arrivent, ils laissent une trace. Tu ressens une paix étrange ou une tension inexpliquée. Tu ne sais pas quoi faire, mais tu sais que tu dois faire quelque chose. Et si tu ignores cela, tu passes à côté d'un appel discret, mais puissant. Un appel qui ne se manifestera peut-être plus de la même manière. Alors, ne cherche pas à remplir ce silence à tout prix. Ne rallume pas ton téléphone. Ne remets pas de bruit, reste là, écoute. Pas avec tes oreilles, avec ton cœur. 4e. Et si c'était une alerte spirituelle? Tu ouvres les yeux. Il fait encore nuit, pas un bruit, pas une lumière, mais quelque chose est étrange. Tu ne ressens pas de paix. Tu ressens un poids. Ton cœur est lourd. Ton souffle est irrégulier. Tu n'as pas fait de cauchemar, mais tu n'es pas à l'aise. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton instinct te dit que ce réveil est différent. Parfois, ce n'est pas la paix qui te réveille. C'est l'angoisse. Une forme de tristesse inexplicable. Comme si quelque chose d'invisible essayait de t'étouffer. Tu regardes autour de toi. Tout semble normal. Mais à l'intérieur, rien ne va. Ce genre de réveil n'est pas rare. Et il n'est pas à négliger. Car en islam, nous savons qu'il existe un monde invisible, un monde que nos yeux ne voient même pas, mais que nos cœurs ressentent. Le prophète nous a avertis de la présence des djinns, des tentations de Shaitan et des épreuves nocturnes. Et il ne nous a pas laissés sans armes. Il a dit « Lorsque vous vous couchez, récitez Ayat al-Kursi, car un ange veillera sur vous et aucun mal ne vous atteindra jusqu'au matin. » Sahih al-Bukhari. Ce verset est une protection spirituelle, un bouclier contre ce qui te dépasse. Parce que la nuit, c'est aussi le terrain de jeu du Shaitan. Il rôde, il murmure, il insuffle des pensées sombres sans qu'on s'en rende compte. Et si tu es réveillé dans cet état de trouble, ce n'est pas pour paniquer, mais peut-être que ton âme te supplie d'agir, de ne pas t'endormir dans la négligence, de reprendre le contrôle spirituel de ton espace. Car ce que tu ressens n'est peut-être pas un simple stress. C'est peut-être un appel au secours de ton cœur, qui lutte dans un combat invisible et qui attend que tu réagisses. Dans ces moments, ne reste pas couché à te laisser envahir. Lève-toi, doucement, fais tes ablutions, sens l'eau sur ton visage, sur tes mains, comme un retour à la pureté. Puis, récite, même à voix basse. Commence par Ayat al-Kursi, puis lis al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, et enfin, parle à Allah, même sans formule, même sans force. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu ne comprends pas, dis simplement « Ya Allah, protège-moi, délivre-moi, soulage mon cœur ». Tu verras que souvent le poids se dissipe, pas parce que le problème disparaît d'un coup, mais parce que la lumière revient dans l'obscurité.
Ce réveil angoissant n'est peut-être pas une punition. C'est peut-être un signal, un cri de ton âme, un rappel d'Allah, ou même une protection contre quelque chose que tu ne vois pas, mais que lui, dans sa science infinie, veut t'épargner. Alors ne te rendors pas sans réaction. Ce serait comme fermer la porte au médecin venu te soigner. 5. Comment répondre à cet appel? Tu es réveillé. Le silence règne. Il est 4 heures du matin. Tu sais que tu ne devrais pas juste te retourner et te rendormir, mais que faire exactement? Parfois, on a besoin d'un guide, d'un frère, d'une voix qui te murmure doucement « Voici comment répondre. Voici comment transformer ce réveil en un moment béni. » Alors écoute bien. Voici 5 gestes simples mais puissants pour répondre à l'appel d'Allah entre 3 heures et 5 heures du matin. Premier, reste calme. Ne saute pas sur ton téléphone. Écoute ton cœur. La première chose à faire, ne panique pas. Ne remplis pas immédiatement le silence. Tu pourrais être tenté de vérifier tes messages ou de scroller sans réfléchir. Mais ce moment est différent. Ton cœur bat d'une manière particulière. Il est plus ouvert, plus à nu. Alors reste là quelques secondes, allongé ou assis. Écoute ce qui se passe à l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose à entendre que tu n'as pas perçu depuis longtemps. Un besoin, une douleur, une gratitude, une prise de conscience. Deuxième, fais du dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces paroles sont simples, mais ce sont des clés qui ouvrent les portes du calme, de la présence divine, de la lumière intérieure. Répète-les doucement, même en chuchotant, même sans bouger les lèvres, juste avec le cœur. Ce dhikr va purifier l'atmosphère et recentrer ton âme. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Parfois, un seul mot, répété avec sincérité, vaut des pages. Troisième, récite Ayat al-Kursi et les sourates protectrices. Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, est un rempart contre tout mal, visible ou invisible. Le prophète a dit qu'un ange veille sur celui qui la récite avant de dormir. Mais tu peux aussi la réciter maintenant, à voix basse ou dans ta tête. Ensuite, récite les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ce sont des boucliers spirituels hérités directement de l'enseignement prophétique. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits dans la prononciation. Ils ont juste besoin d'être sincères dans l'intention. Quatrième, fais 2 rakats, même courtes, avec sincérité. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. Tu n'as pas besoin de faire des invocations longues et complexes. 2 unités de prière, juste 2, mais avec ton cœur, avec ton attention. Pense à cela. Tu es le seul debout dans ta maison, peut-être même dans ton quartier, et Allah te regarde. C'est votre rendez-vous. Tu t'inclines, tu te prosternes, tu t'abandonnes à lui. Et cela suffit pour que le ciel s'ouvre, que les anges écrivent, que ta vie se réaligne. Cinquième, confie-toi à Allah. Parle-lui comme à un confident. Vide ton cœur. Pas besoin de belles langues, pas besoin de préparation. Dis simplement ce que tu ressens. Raconte ton trouble, ta fatigue, ta peur, ta gratitude. Dis ce que tu n'as jamais osé dire à personne, ce que tu n'arrives même pas à dire à voix haute. Dis-lui, « Ya Rab, je ne sais pas ce que je fais, je me sens perdu, mais je t'appelle quand même, je suis là. » Et c'est dans cette vulnérabilité, dans cette sincérité, que naît la vraie connexion. 6. Ce que les prophètes ont fait dans la nuit. Si tu savais combien de fois les plus grands hommes de l'humanité ont choisi la nuit pour se rapprocher de leur Seigneur, tu ne la verrais plus jamais comme un simple moment de repos. Le prophète Mohammed, l'ultime messager, passait ses nuits à prier, à pleurer, à invoquer Allah dans le silence. Il se levait alors que tout dormait. Il restait debout jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Quand on lui demandait pourquoi, alors qu'il était déjà pardonné,
Il répondait simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» La nuit n'était pas une charge pour lui, c'était une nécessité spirituelle, un espace où il pouvait déposer son cœur sans retenue, un moment d'exclusivité entre lui et son Seigneur. Il priait pour sa communauté, pour toi, pour moi. Ses larmes coulaient dans le noir, mais leurs effets rayonnent encore aujourd'hui. Moussa, alayhi salam, lui aussi fut appelé dans la nuit, pas dans une salle de conférence, pas au milieu d'une foule, mais seul, dans le désert, face à un feu mystérieux. Là, Allah lui parla. « Je suis ton Seigneur, ôte tes sandales. » Il fut choisi dans l'obscurité, dans le silence, dans l'isolement, parce que c'est dans ces conditions que les cœurs sont prêts à recevoir la parole divine. Et que dire d'Ibrahim, alayhi salam? Lui aussi, c'est en observant la nuit qu'il a cherché la vérité. Il a scruté les étoiles, la lune, le soleil, et dans cette quête solitaire, il a compris que toutes ces lumières étaient éphémères et que seul Allah méritait d'être adoré. Le tawhid s'est gravé dans son cœur au cœur de l'obscurité. Ces exemples ne sont pas des anecdotes, ils sont des repères pour ton âme. Ils montrent que les plus proches d'Allah ne fuient pas la nuit, ils y plongent. Ils ne la craignent pas, ils la recherchent, parce qu'ils savent que c'est là que la vérité descend. La nuit est un ascenseur pour les cœurs sincères, un tremplin pour ceux qui veulent aller au-delà du visible, un refuge pour ceux qui pleurent, doutent, espèrent. Et c'est dans cette obscurité que la lumière divine éclaire le plus intensément. 7. Un privilège, pas une punition. Et si tu arrêtais de voir ces réveils comme un dérangement? Et si tu comprenais, enfin, que ce moment-là, entre 3h et 5h du matin, n'est pas une gêne, ni un trouble du sommeil, ni un hasard biologique, mais un cadeau spirituel. Oui, un privilège. Car tu as été réveillé alors que d'autres dorment encore dans l'insouciance. Tu as été appelé alors que d'autres sont encore absorbés par le bruit du monde. Pas pour souffrir, pas pour être testé, mais pour être honoré. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque fois que tu ouvres les yeux à cette heure-là, chaque fois que tu ressens ce vide, cette présence, ce battement dans ta poitrine, il se peut que ce soit ton âme qui pleure doucement. Pas une souffrance, mais une soif. Elle cherche, elle appelle. Elle veut revenir là où elle était avant, dans la paix, dans la lumière, dans l'intimité avec son Créateur. Et si ce moment n'était pas là pour te perturber, mais pour te purifier? Et si c'était Allah lui-même qui, dans sa miséricorde, te disait sans bruit « Reviens à moi, je t'attends ». Car, tu sais, beaucoup s'endorment chaque soir sans jamais se réveiller. Le simple fait que tu ouvres les yeux, que ton cœur bat, que ton esprit soit conscient, c'est un signe que tu es encore en vie spirituellement. Ne crois pas que tu n'en es pas digne. Ne pense pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi plutôt « Que veut me dire Allah ?» Car c'est un immense honneur que d'être appelé la nuit. Tu es seul, oui. Tu es fatigué peut-être, mais tu es vu, tu es entendu, et surtout, tu es choisi. Ne repousse pas ce privilège par ignorance. Ne laisse pas ton âme te supplier en silence sans réponse. Offre-lui ce qu'elle attend. Un retour vers Allah. Même simple, même fragile. Car parfois, le plus grand des réveils, c'est celui du cœur. Et toi, la prochaine fois que tu te réveilles, entre 3h et 5h du matin, que feras-tu? Te retourneras-tu simplement pour replonger dans un sommeil profond? Ou reconnaîtras-tu que ce n'est pas juste un hasard, pas juste un dérèglement du rythme circadien, mais peut-être un rendez-vous sacré, un instant suspendu dans le temps, une fenêtre ouverte vers le ciel, un rappel doux, discret mais puissant. Ton Seigneur t'appelle, viens. Il n'y a pas besoin de grands discours, pas besoin d'être parfait, pas besoin de tout comprendre, il suffit juste de se lever, de faire un pas, d'ouvrir les mains, d'oser dire ce que l'on tait le jour, dans cette nuit obscure,
Il y a une lumière que seuls les cœurs éveillés peuvent voir, une paix que seul celui qui répond peut ressentir, et une proximité que même les prières de la journée ne t'accordent pas toujours. Si tu sens ton cœur battre un peu plus fort, si tu ressens une émotion en repensant à ces réveils étranges, sache que tu es concerné. Toi aussi, tu es de ceux qu'Allah invite. Et c'est peut-être dans cette prière discrète, dans cette prosternation silencieuse, que ta vie changera. Ne passe pas à côté. Ne minimise pas ce moment. Ne le traite pas comme un détail de ton sommeil. Car parfois, ce n'est pas dans les grandes choses que les destinées basculent, mais dans un réveil nocturne accepté avec foi. Un seul instant d'intimité avec ton Créateur peut ouvrir les portes que tu n'arrivais plus à pousser. Alors, et toi, que feras-tu cette nuit? Quand Allah t'appellera, encore une fois, sans bruit, répondras-tu? Si ce rappel t'a touché, mets un like pour soutenir ce message. Abonne-toi à Parole du Prophète et ne rate aucun rappel spirituel. Et surtout, partage cette vidéo avec un frère, une sœur, un cœur. Peut-être qu'à travers toi, Allah réveillera une autre âme. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.